Je m'appelle Mathieu. Alors moi c'est Mathieu, 23 ans, jeune acteur fraîchement arrivé sur Paris il y a maintenant 3 ans, juste après One Punch Man. Et je suis aussi, à mes petites heures perdues, je suis imitateur, conférencier, comics, ainsi que animateur, par exemple dans les bars. J'y pense vraiment tous les jours et je me rends compte, à chaque fois je me rends compte justement de la chance que j'ai eue à cette époque-là. Parce que moi depuis petit je faisais le pitre, je faisais mes imitations, les trucs que je voyais à la télé, je les reproduisais devant la famille, devant les copains, à la cour de récré, etc., etc. Je me suis toujours vu là-dedans et au moment que j'ai reçu le mail avec félicitations Mathieu, tu vas participer à la VF de One Punch Man. Sur le coup, comme je l'ai déjà dit à la première interview à l'époque, j'en revenais pas. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça a été une chance énorme pour moi. Ma mère a toujours été un petit peu réticente à l'époque parce qu'elle me balançait, bien sûr, c'est la crainte un petit peu de tout parent. Oui, mais acteur, comédien, oui, mais c'est pas forcément alimentaire, du moins pas de suite, ça va mettre du temps, etc., etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait le doublage, et que donc j'ai touché un cachet pour ça, eh ben, elle s'est ravisée, elle m'a fait « Bon, ben, en fait, je t'ai toujours vu là-dedans ». Et donc, résultat, voilà, 2 mois plus tard, c'était mon anniversaire. Mon cadeau d'anniversaire, c'était le stage d'accès au cours Florent que j'ai eu. Et ensuite, tout s'est enchaîné, quoi. Là, depuis 3 ans maintenant, je suis au cours Florent, je finis la semaine prochaine. Et depuis, j'ai eu quelques représentations aussi, j'en ai une aussi la semaine prochaine. Et j'ai aussi fini par aussi commencer professionnellement le doublage. J'avais rencontré un directeur artistique dans un bar dans lequel je travaille et où maintenant j'anime. Et tout simplement, on avait beaucoup discuté à l'époque et il m'a dit qu'il garderait mon numéro, qu'il voulait garder contact avec moi. Et il y a quelques mois, il m'a dit écoute, je te veux pour un jeu vidéo. Et je suis très content parce qu'il y a quand même un sacré casting à la VF et je suis plus qu'heureux, je suis même honoré de travailler avec tous ces comédiens. J'ai eu donc grâce à One Punch Man, donc j'ai eu la fameuse séance avec la bande Rythmo, donc directement à suivre, mais là c'est complètement différent parce que dans pas mal de jeux vidéo, il n'y a justement pas de cinématique, il n'y a rien devant l'écran, tout ce qu'il y a c'est la phrase. La phrase et encore quelques indications qu'on peut nous donner, par exemple, alors c'est un personnage qui est plus du genre comme ça, etc., etc. Le cours Florent, c'est une des plus grosses écoles de théâtre de France, qui a son prestige par le nom parce que beaucoup de grands acteurs français y sont passés. En dehors du prestige du nom qui fait miroiter les yeux des parents, c'est surtout, on entend des fois, il y en a qui disent ouais, c'est une école pour fils à papa, etc. Je ne suis pas un fils à papa, je ne suis pas un fils de tout court, moi je viens du fin fond de la campagne du sud-ouest. Et ouais, je suis bien content déjà d'avoir réussi mes 3 ans, a priori ils ont l'air d'être réussis. Et tout simplement, une école où on nous apprend tous les rudiments, toutes les bases pour être un acteur le plus solide possible d'ici 3 ans pour être sur le marché. Franchement les deux, très honnêtement les deux, parce que en fait je me rends compte de quelque chose, c'est qu'aujourd'hui avec la starification du doublage, pour beaucoup, le doublage est devenu une vraie fin en soi. J'ai l'impression qu'il y a même un mythe, après peut-être que je me trompe, mais de l'autre côté du miroir, en tout cas, il y a vraiment ce mythe qui s'installe étant donné qu'on a des comédiens de doublage français, mais qui ont un palmarès incroyable, et qui, eux, peuvent en vivre pratiquement que de ça. Le comédien de doublage, c'est un truc en plus, c'est quelque chose à côté, on va dire. C'est pas une finalité en soi. Déjà à l'époque, en fait, quand j'avais participé à One Punch Man, j'aurais pu très bien me dire ouais, ça y est, j'ai enfin réalisé mon rêve, faire du doublage, maintenant je vais faire que ça. Sauf qu'en fait, non, j'ai vite fait relativiser, je me suis dit non, si je veux faire du doublage, il faut que je sois déjà comédien, tout court. De l'imitation, j'en fais depuis tout petit. Et j'ai plus de une centaine de voix au compteur aujourd'hui. Mais justement, c'est un truc positif comme négatif pour moi en tant qu'acteur. Dans un sens, quand je suis arrivé à Florent,
je ne jouais pas, j'imitais ce que je jouais. J'avais pas une émotion, j'imitais une émotion, j'étais jamais dans le vrai. Et au final, ça c'est quelque chose, c'est toujours un travail sur soi qu'il faut apprendre à gommer, qu'il faut apprendre à... Ouais, faut toujours être ni trop là, on va dire. Toujours trouver le juste milieu dans un sens. Il y a 3 points essentiels. Le premier, être comédien, tout court. Le deuxième point, c'est avoir des contacts. C'est un milieu qui fonctionne principalement grâce aux contacts. Troisièmement, c'est essayer quand on est comédien justement, d'essayer de discuter avec les gens, de demander s'il est possible d'assister. Même si je sais que depuis 1 an ou 2 ans, ça devient de plus en plus difficile, il y a des mesures de sécurité de plus en plus restrictives, vu qu'on arrive à une époque où le leak volontaire comme involontaire va à volo. Clairement, ouais, des fois ça m'arrive en fait quand il y a... Ça m'arrive des fois, il y a des potes qui viennent me voir et fait hey, Mathieu, téléphone, et là ils me montrent la séquence précise et... Non, je me dis déjà, à l'époque, j'étais quand même fier de la proposition que j'avais faite au niveau de la voix. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de comédiens, même moi, quand je déblatère un texte sur scène, etc., il y a toujours ce recul. On a fait « Ah ouais, mais en fait, c'était pourri, fait comme ça ». Alors qu'au final, les autres nous disent « Non, mais c'était bien, c'était bien ». On fait « Ouais, mais moi, je l'ai pas senti, j'ai trouvé ça pourri ». Au final, non, ça a l'air de passer, mais ouais, j'étais très content de ce que j'avais fait déjà à cette époque. Je m'appelle Borde. Qui va payer pour mon plafond? Il y en a 3 qui m'ont énormément marqué. Le premier, que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de fois, qui est Donald Renew. Donald Renew qui est principalement connu pour Sora dans Kingdom Hearts, pour Harold dans Dragon, pour Titeuf aussi, pour tellement d'autres personnages en fait. Il y a aussi Féodor Atkin que j'apprécie énormément au niveau du travail. Féodor Atkin qui est la voix française principalement de Hugh Laurie, qu'il a tenu pendant très longtemps. La voix de qui de Jafar dans Aladdin. Et aussi un comédien qui nous a quittés il y a presque 10 ans maintenant, Mark Alphos, qui était la voix de Russell Crowe, la voix régulière de Russell Crowe depuis un bon moment maintenant, qui a été remplacé par Emmanuel Giacomi, que j'apprécie tout autant. Emmanuel Giacomi Alors son travail, Emmanuel Giacomi, le problème c'est qu'en fait sa voix pour moi, sa voix la plus iconique, pour moi c'est Stan Smith dans American Dad. Et en fait il fait aussi par exemple, il fait Superman et Batman dans les versions animées des films DC. Et le problème c'est que maintenant je vois Batman et Superman avec la tête de Stan Smith dans American Dad. Et donc résultat, à chaque fois que je l'entends parler, je vois Stan Smith. C'est mon animé phare, c'est GTO, de très très loin, donc c'est un petit peu old school. C'est mon argument de défense pour défendre le doublage français. Parce que aujourd'hui aussi on en est arrivé, les pros VF versus les pros VO, etc. Moi je me sens ni de l'un ni de l'autre, je défends la VF comme la VO, parce qu'en fait c'est 2 travails complètement différents. Mais si je devais donner un argument en faveur des pros VF, on va dire, il faut que les gens se rendent compte à quel point on est très chanceux, nous les Français, niveau doublage et niveau adaptation. Les shonen, j'ai un petit peu laissé de côté parce que le schéma qui se répète commence un petit peu à me gonfler. Mais sinon, je suis beaucoup plus seinen. Et moi, si j'avais un gros manga à dire, ce serait Berserk, de très loin. Pour tout ce qui l'entoure, pour toutes les thématiques, pour le style graphique, pour l'ambiance, pour l'histoire, pour absolument tout. Et surtout aussi Sunken Rock de Boichi, qui est aussi extrêmement motivant. Il y a ce petit côté motivation à outrance et qui est un peu plus ancré dans le réaliste. Merci à Casé France de m'avoir offert cette opportunité.
de commencer le doublage et littéralement ça a été ma rampe de lancement pour commencer ma petite carrière de comédien qui j'espère décollera un jour. Ben, merci aussi à tous les gens qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé plein de petits messages, c'était absolument formidable et ben, j'espère pouvoir donner le meilleur de moi-même dans de futures productions pour vous.